un film qu'il faut absolument rééditer. Ah là là. Un film qu'il faut absolument rééditer. Ça, j'en sais rien. Ça, pour le coup, un film qu'il faut absolument rééditer. C'est-à-dire un film qui n'existe plus, ou alors il faudra faire une version restaurée. Un film qu'il faudrait éditer déjà. C'est Rocky vs Drago. Parce que le film est pas trouvable. Bon, déjà, mais film qu'il faudrait rééditer. Alors je cherche dans mes DVD, mais ça sert à rien. S'il faudrait le rééditer, c'est qu'il n'existe pas. Honnêtement, là comme ça, je vois pas. Je vois pas du tout. Je n'ai aucune idée d'un film qu'il faudrait rééditer. Là, je bûche. Je bûche, monsieur le professeur. J'ai envie de dire True Lies. True Lies, réalisé par James Cameron, un film des années 90, incroyable, avec Arnold Schwarzenegger. Je ne comprends pas pourquoi James Cameron ne veut toujours pas le rééditer en Blu-ray. J'ai pas compris. Apparemment, peut-être qu'il trouve le film peut-être raciste maintenant, sachant qu'il est quand même tombé dans des cercles d'associations, ce genre de choses, par rapport au fait que le film serait peut-être un peu cliché d'une certaine façon. Hein. Ouais, bon bah c'est les méchants terroristes dans les caves afghanes ou irakiennes ou arabes, etc. Donc oui, c'est un peu cliché, c'est un petit peu, on va dire, raciste, c'est vrai, mais ça reste quand même un bon film des années 90 que j'aimerais bien revoir. Et le rééditer en Blu-ray, ça serait assez incroyable. Un film qu'il faut absolument rééditer, il y en a énormément. J'aimerais beaucoup une édition Spectrum de Visa to Hell, un film hongkongais des années 90, où t'as un flic qui bute le meurtrier de sa famille, mais comme il trouve que le meurtrier n'a pas assez souffert, il demande à un prêtre taoïste de l'envoyer en enfer, et c'est absolument délirant. Il y a une version de très très mauvaise qualité sans sous-titres qui circule, celle que j'ai vue, mais le film est tellement un gros délire, ça va tellement dans les excès du cinéma HK avec du meurtre d'enfants et de la baston en enfer, que franchement je rêve d'une belle édition de ce film, mais bon, c'est un petit peu compliqué malheureusement. Après oui, il y a énormément de films hongkongais, par exemple en VCD, ou qui circulent en mauvaise qualité, que je rêve de voir rééditer, bien évidemment. Je dirais The Mission de Johnny To, qui est mon film pour le coup par contre de Johnny To préféré, qu'il faut absolument rééditer en Blu-ray, mais je pourrais aussi citer As Tears Go By de Wong Kar-wai ou d'autres films de l'époque HK vidéo, mais The Mission principalement voilà, en film HK qu'il faut absolument rééditer. Oh, il y a plein de films qu'il faudrait rééditer là. C'est juste un seul. Mais j'ai déjà tous les films HK déjà. Donc tous les films de toute manière. Moi je suis pour que tous les films soient édités, qui ait au moins une édition DVD ou Blu-ray quoi, tu vois. Mais enfin, Blu-ray aujourd'hui quand même. Il faut quand même un minimum de qualité, surtout si t'as des grandes télé. Enfin bref. On n'est pas là pour parler technique, mais ouais, le cinéma HK. Et Bloodsport en Blu-ray. Quand vous voulez, vous le sortez. Quand vous voulez. Tiens, ESC. Au lieu de nous ressortir encore. Parce que ça, vous avez bien niqué là-dessus. Kickboxer et Universal Soldier. Dans vos collections VHS, là. Quand vous voulez, Bloodsport. J'ai pas d'édition Blu-ray en France. Bon, bah là, tout le monde va se mettre d'accord, hein. Brain Dead, je suis sûr que je ne suis pas le seul à le réclamer, mais Brain Dead, voilà, qu'est-ce qu'on attend? Mais voilà, Snoop Doggy Dogg, mais qu'est-ce qu'on attend? Eh ouais, si, si. Non mais sérieux, je crois que c'est Peter Jackson maintenant qui a les droits, et je comprends pas encore qu'on ait toujours pas de réédition de Brain Dead. Parce que c'est un film qui est ultra demandé, alors certes c'est une niche, mais de toute façon, l'achat de DVD Blu-ray, c'est aussi une niche maintenant qui va acheter, donc du coup, voilà. On va enfin avoir Shin Godzilla en France, ça c'est cool, mais une réédition de Brain Dead, mais qu'est-ce qu'on attend pour ça, quoi? C'est fou, c'est fou. Alors rééditer, je sais pas trop dans quel sens on entend la question. Est-ce que c'est le rééditer au format physique? Est-ce que c'est le rééditer en mode le remasteriser? Je suis pas sûre de bien comprendre. Mais j'ai choisi un film qui est, on va dire, assez vieux et qui du coup mériterait d'être réédité peut-être un peu dans tous les sens du terme. Ça se trouve ça a même déjà été fait. Et ce film c'est Chantons sous la pluie, qui est un film que j'aime énormément. Et c'est vrai que je sais pas s'il pouvait être remasterisé au niveau du son ou quoi. Ça a peut-être déjà été fait mais ce serait trop bien. Il y a un film comme ça que je n'arrive pas à trouver en DVD qui s'appelle Frontières chinoises de John Ford, qui est l'un des... qui est, alors, pour les inconditionnels fordiens, ils te diront que c'est le dernier Ford, le dernier de sa filmographie et son dernier chef-d'œuvre.
Mais ensuite, il a fait un autre film qui s'appelait Le Jeune Cassidy, mais il l'a co-réalisé. Mais bon, bref. Mais Frontières chinoises, je n'arrive plus à le trouver. Je ne crois pas qu'il soit édité. Il existe en import, je ne sais même plus quel pays. Mais ça ferait, je serais content, quoi. Les Barbarians. Rééditer ce putain de film. Alors là, je suis tout content parce que j'ai réussi à trouver une version téléchargée d'un DVD, d'un Blu-ray RIP. Donc nickel l'image. Ça faisait des années que j'avais pas vu une image aussi belle de Barbarians. Elle est vraiment nickel. Elle est comme dans mes souvenirs. Je l'ai 2 fois en DVD avec une image de VHS médiocre. En 4:3. Là, j'ai enfin le vrai film tel que je l'ai vu à l'époque. Vraiment propre, vraiment beau, avec la VF. En gros, quelqu'un a dû prendre le Blu-ray RIP et rajouter la VF par-dessus. C'est nickel. Et ben j'aimerais bien avoir ce putain de Blu-ray. J'ai déjà 2 fois en DVD. Sortez-le-moi en Blu-ray. N'importe qui, hein. Que ça soit ESC ou PCM ou je sais plus comment il s'appelle, que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'ai pris d'Archangel. Sortez-moi celui-là. Même si vous le sortez à 50 €, je le prendrai. Et Super Mario Bros. Super Mario Bros, oui, je l'ai trouvé en DVD RIP assez propre. Mais j'aimerais bien avoir au moins le DVD ou le Blu-ray de Super Mario Bros avec la VF. Il est trouvable avec la VO, hein. Mais avec la VF, c'est mort. Encore une fois, je dis oui, c'est vrai que je comprends ceux qui disent qu'il faut regarder la VO, dans le sens où quand tu aimes la VO, bah tu trouves tous les films que tu veux. Parce que souvent, les sous-titres en français, ils y sont. Pas tout le temps, j'ai vu que c'était pas forcément systématique, mais vu que moi je veux la VF, des films que j'ai aimés à l'époque surtout, bah c'est très compliqué. Donc, Barbarians, Super Mario Bros. Ninja Kid, il faut absolument pas le rééditer, mais l'éditer. C'est un film qui est jamais sorti en DVD. Il est sorti en cassette, et puis c'est tout. C'est un film qui est culte pour, grosso modo, tous les enfants des années 90. C'est un film... Ça pourrait être juste un film pour enfants, etc., mal réalisé et tout, mais en fait, même en termes de réel, il y a vachement d'idées. C'est-à-dire qu'on regarde ce film et puis ouais, on se met à y croire que des gamins puissent botter le cul à des ninjas qui sont entraînés depuis des années et tout et tout. C'est un film qui est assez référencé. On a des références à des films de Jackie Chan. On a, en termes de réel, par exemple, on a un personnage qui est le personnage du grand-père qui est vieux et qui combat. Et le truc est vachement bien fait, en fait. On fait pas du cache-misère avec une caméra très proche qui bouge dans tous les sens, etc. C'est-à-dire que les mouvements que le grand-père peut faire, eh ben, il les fait. Les mouvements qu'il peut pas faire, c'est une doublure qui les fait, mais les transitions sont vachement bien faites. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de cassure de rythme, en fait, dans les combats et tout. Et c'est juste ultra bien fait. Il y a même à un moment donné, dans des combats, des caméras subjectives. Alors qu'à l'époque, c'était des énormes caméras avec lesquelles on tournait, etc., etc. Bref, c'est un film qui est top. Il n'y a pas un enfant à qui on le montre qui va détester. Je veux dire, l'effet, il est immédiat. Si on montre ça à un enfant, on aime tout de suite. Et ce film n'a jamais eu de DVD. Carlotta, rééditez absolument, s'il vous plaît, Phantom of Paradise. Toujours de De Palma. C'est un coffret que je rêve d'avoir. Ou L'année du dragon aussi, qui est très cool. Eh ben, pour moi, c'est The Killer de John Woo. Il faudra le rééditer chez nous en Blu-ray 4K, en excellente qualité. Bien, on pourra parler d'autres John Woo, mais The Killer, pour moi, c'est un peu le représentant numéro 1. Pour d'autres, ce sera un autre. Mais ça doit sortir chez nous en bonne qualité. Et certes, les droits sont chers, mais ce sont des films importants dans l'histoire du cinéma mondial, puisqu'il a influencé le cinéma d'action américain et pas que. Hein. Donc ce genre de film mérite d'être chez nous en excellente qualité, donc il faut les rééditer. Le DVD HK vidéo est excellent, mais c'est un des premiers DVD. Donc maintenant qu'on a du 4K, des trucs de qualité, il faudrait trouver moyen de rééditer ce film. Vraiment, The Killer de John Woo, c'est un film si vous ne l'avez pas vu, évidemment à voir quelle que soit la qualité, parce qu'un film incroyable, il va vous en mettre plein la gueule, quoi qu'il en soit. Mais voilà, The Killer de John Woo par exemple. Aucune idée. Vraiment.